Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur la télévision togolaise dans votre émission Cinéa. Oui, on a changé de décor. On est dans le seul et l'unique chapiteau en Afrique. Vous avez bien entendu. Et pourtant, on est à Lomé, au Togo. Nous sommes donc dans le Magique Miroir à l'Institut français du Togo. C'est un tout nouvel endroit qui va accueillir à la fois du spectacle, mais aussi de la création. Évidemment, on parle du festival Instant Togo. On est en bonne compagnie ce soir dans le chapiteau avec une équipe technique exceptionnelle et inédite d'ailleurs parce que c'est 100% d'équipe de l'Institut français qui réalise l'émission ce soir. Je suis avec donc Alain Lahéron, avec qui on était déjà la semaine passée, qui est le directeur délégué de l'Institut français du Togo. Bonsoir Alain. Bonsoir. Comment ça va, bien? Très bien, très bien, très bien. En plein dans Instant Togo et toute la programmation magnifique qui est prévue. Voilà. Un mot quand même sur ce chapiteau, je le disais tout à l'heure, c'est l'unique. En Afrique, il y en a 18 au monde, hein, si je ne me trompe pas, au grand total. Il y en a 18 et c'est un fabricant belge qui a donc eu cette idée de réhabiliter un peu l'esthétique art déco de l'entre-deux-guerres qui existait principalement en Allemagne, en France, en Hollande, et qui les fabrique. Il y en a 18 dans le monde. L'un à Las Vegas, un autre à Sydney, un autre à Bangkok, en Allemagne, quelques-uns en France. Et ce sont des lieux qui sont très, très inspirants, très chaleureux, très conviviaux. En fait, on s'y retrouve très vite chez soi. Et donc, bienvenue à l'émission Cinéart qui, je vois, a pris ses marques très vite dans le chapiteau. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on l'utilise avec le soutien de la délégation de l'Union européenne, puisque c'est grâce au programme Togo Créatif qu'on a pu acquérir ce lieu et le mettre à la disposition des artistes. Et donc, on l'utilise principalement pour la fabrication de spectacles. Et donc, les équipes se succèdent ici pour imaginer de nouvelles œuvres et fabriquer ces industries culturelles et créatives dont on parle beaucoup. Et c'est super, en tout cas, on est très certainement la première émission au Togo à tourner dans un chapiteau. Et puis vous voyez les images, c'est juste incroyable. Alors, monsieur le directeur, je vais vous présenter deux journalistes. Alors l'un, vous le connaissez très bien, l'autre un peu moins. Celui que vous connaissez très bien, c'est Franck Bortel. Il est journaliste, photographe, scénariste et producteur. J'aurais bien voulu, pour la première fois que je l'accueille dans l'émission, parler de cinéma, mais non. Franck, on va surtout parler d'art et de culture. Franck, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Comment ça va? Super? Super. D'accord. Très, très heureux de participer à cette émission pour parler de ce festival qui m'enchante à chaque représentation à laquelle j'assiste. Voilà, je rappelle que Franck a suivi déjà la toute première semaine, les 2 premières semaines de Instant Togo. On va parler tout à l'heure des spectacles qui vous ont séduit, évidemment. Et puis aussi un autre que vous connaissez beaucoup moins, je vous le présente, il s'appelle Toussaint Tiché, il est chroniqueur de l'émission. On va écouter aussi Toussaint un petit peu quand même. Toussaint, ça fait quoi, 2 ou 3 semaines qu'on ne s'est plus vu? Oui, deux semaines. Voilà, parce qu'entre-temps, les dernières émissions, Toussaint n'était pas là, disponible. Ouais. Mais pour ton grand retour, c'est dans le chapiteau. Oui, c'est ça. C'est au Magique Miroir. C'est Magique Miroir, c'est chapiteau et c'est très joli. Et merci à l'Institut français et merci à l'Instant T qui nous accueille aujourd'hui parce que sans l'Instant T, je pense qu'on ne serait pas ici. Merci au directeur, merci à notre invité. Et nous sommes là, Ciné-Art, quand la culture, l'art et le cinéma seront toujours là, nous serons toujours également là pour vous offrir le meilleur. Voilà, exactement. Voilà. Et on est là justement dans le chapiteau, dans le Magique Miroir. Alors, le nom n'est pas choisi au hasard, hein, c'est vraiment un Magique Miroir. Il y a des miroirs de partout. Et je vous assure que pour une équipe audiovisuelle qui implante des caméras ici, c'est le meilleur emplacement pour éviter des reflets. Et donc, vous allez voir qu'on est dans un lieu qui accueille actuellement Instant Togo. Il y a beaucoup de spectacles qui se passent ici. Donc, vous voyez, normalement, on est venu prêter ce lieu pour cette émission spéciale. Alors, monsieur le directeur, on est déjà dans la 2e semaine. Petit rappel d'Instant Togo, c'est un festival, c'est du jamais vu, tout simplement, au Togo. C'est plus de 80 représentations, c'est 10 lieux. C'est des spectacles quasiment tous les jours. 2 semaines de spectacle, quel bilan déjà, à chaud? C'est un bilan qui est très satisfaisant pour les artistes, puisque, évidemment, jouer et représenter leur travail, c'est ce que cherchent tous les artistes normalement constitués. Et donc, comme c'est des opportunités qui sont rares ici au Togo, et Instant T, Instant Togo est justement là pour essayer de combler ces lacunes. Donc, évidemment, beaucoup ont répondu présent et viennent de loin. Il y a des gens qui viennent du Sénégal, du Bénin, c'est à côté, du Burkina Faso, voilà, de toute l'Afrique de l'Ouest, et certains aussi dans des compositions d'équipes hybrides avec des artistes français, italiens,
qui sont présents avec nous et qui participent de cette célébration des arts vivants. Et ce qui est intéressant, d'abord, on va tout à l'heure parler, chacun, je vais vous poser une question qui n'est pas évidente, je l'avoue. Est-ce qu'il y a un spectacle qui vous a marqué vous-même quand on est à la tête d'une organisation pareille? Ce n'est pas toujours évident d'avoir un spectacle en particulier qui vous marque, mais je vais poser la question, elle est complexe. Quel spectacle vous a marqué le plus depuis le début? Je rappelle que ça a démarré depuis le 1er décembre et ça s'achève bientôt le 15 prochain, voilà, dans 2 jours. Vous cherchez à ce que j'ai des ennemis, en fait, c'est ça? C'est une question piège, une question difficile. Non, mais je vais peut-être, je pourrais en citer beaucoup, en fait, hein, parce que c'est vrai que cette programmation, elle a été conçue de manière collégiale. Et donc, chaque responsable de lieu dans lesquels donc, il y a des programmations, c'est-à-dire en tout 12 lieux, et il y a 2 autres points aussi de représentation, mais 12 lieux partenaires qui tous ont pu exprimer leur point de vue sur la programmation des spectacles. Et donc on a choisi ensemble quel spectacle pouvait faire partie d'Instant Togo. Et ensuite, chaque lieu a décidé du spectacle qu'il souhaitait accueillir. Voilà. Donc ça a permis à certaines équipes d'avoir beaucoup de dates, à d'autres moins. Ça ne veut pas dire que c'est moins intéressant, c'est simplement que ça ne correspond pas toujours au territoire, au type de public, aux conditions techniques d'accueil, etc. Mais en tout cas, tous les spectacles ont un niveau de qualité qui leur permet de prétendre à la tournée internationale. Voilà. Donc celui que je pense tout le monde a gardé en tête, c'est celui de l'ouverture, Circus Baobab, qui était quand même un spectacle de cirque contemporain, mais dont on sentait qu'il avait puisé dans les traditions acrobatiques de Guinée les ingrédients de sa chorégraphie et de sa mise en scène. Je pense que tous ceux qui étaient là au Magic Mirrors avec nous pour l'apprécier ont été marqués par ce spectacle. Après, il y en a évidemment d'autres, et je pense qu'on va parler tout à l'heure de la danse des 7 tours, qui est aussi très marquant, parce que très ancré dans une histoire locale et sublimée par l'interprétation des artistes. Voilà. Et notamment Florence Nyarigo qu'on va recevoir dans l'émission. Je vous fais un petit scoop tout à l'heure. Vous allez avoir du spectacle dans l'émission Cinéa. C'est la première fois, hein, ça fait 8 ans que nous faisons l'émission. C'est la première fois qu'on va avoir de la performance live dans l'émission. Et effectivement, tout le monde était subjugué par Yé, en tout cas l'ouverture d'Instant Togo. Tout le monde, dont Franck Bortel, qui était là également à l'ouverture. Franck, vous êtes journaliste, vous prenez de magnifiques photos qu'on a déjà eu l'occasion de voir dans l'émission. Vous immortalisez chaque spectacle d'Instant Togo avec votre appareil, et puis évidemment, vous le vivez en tant que journaliste culturel. Première question pour vous, quel est déjà le spectacle qui vous a le plus marqué depuis le 1er décembre? Vous en avez vu beaucoup, mais quel est celui qui vous a marqué? Alors, moi, j'en ai vu 5 pour l'instant, et j'en ai 4 qui m'ont emballé véritablement. Alors le spectacle d'ouverture, évidemment, je crois qu'il faut vraiment être très difficile pour pas aimer un spectacle pareil, parce qu'on était tellement entouré de prestations complètement incroyables au niveau des acrobaties. Ça partait dans tous les sens. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Mais mon coup de cœur, même si j'ai beaucoup aimé Hatché, même si j'ai beaucoup aimé Que vos voix résonnent, c'est la danse des 7 tours. Alors, il m'est arrivé quelque chose de rare en voyant ce spectacle, alors que j'ai quand même un background de centaines de spectacles vus en France quand je faisais du journalisme culturel. Il m'est arrivé un truc, j'ai été hypnotisé véritablement par la danseuse. À un moment donné, je me suis vu en train de me dire j'espère que ça va durer longtemps. J'ai pas envie que ça s'arrête. Exactement, on veut pas que ça s'arrête. Et pour prolonger le plaisir, je vais retourner le voir de toute façon, parce que vraiment, elle m'a scotché véritablement, Florence. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce spectacle, c'est en plus, c'est pas le spectacle de plus sur l'esclavage, la traite négrière et tout ça. C'est une fusion à la fois d'un texte littéraire et poétique d'un romancier français qui s'appelle Laurent Godet, qui plante souvent le décor d'ailleurs de ses romans, de ses œuvres à l'étranger. Hein, il a beaucoup écrit sur le Liban, sur l'Italie. Donc c'est un homme de lettres français, certes, mais qui va voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur.
Donc le texte évidemment est sublime parce que voilà, il va jusqu'au bout véritablement de son argumentaire. Et ce contrepoint chorégraphique qu'effectue Florence fait qu'on est dans une harmonie parfaite, je trouve. Et vraiment, oui, je le dis, je le répète, elle m'a littéralement hypnotisé. Voilà. Et à un moment donné, j'avais même pas l'appareil photo à la main, je l'ai posé et je me suis contenté de contempler parce que c'était magique, véritablement c'était magique. Et c'était ici d'ailleurs. Voilà, dans le Magic Mirror, hein, c'est ici qu'on a vu ensemble d'ailleurs, parce que j'étais là, absolument, la danse des 7 tours, donc ce spectacle qui mêle un peu danse et aussi théâtre. Et théâtre, oui, bien sûr, puisqu'il y a un texte fort de Laurent Godet qu'interprète Fiomis. Voilà, ça s'appelle ça. Exactement. Donc on va tout à l'heure, on va voir si Florence Nyarigo va vous hypnotiser une deuxième fois, parce que je le dis et je le répète encore une fois. J'en doute pas. Peut-être, en tout cas. On va avoir un extrait d'un spectacle inédit, en tout cas d'une représentation que nous allons voir tout à l'heure, qui est effectivement inspirée de la danse des sept tours, mais qui est spéciale pour cette occasion. Et puis tout à l'heure, on parle de danse dans cette émission spéciale, parce que toutes les disciplines artistiques, évidemment, sont représentées dans l'Instant Togo. Et puis on va voir quels sont ces spectacles de danse d'abord, qui sont très prochainement programmé avec Toussaint Attiché. Toussaint Attiché, les rendez-vous. Parce qu'évidemment, le festival continue. En ce moment, nous, on parle déjà des spectacles qu'on a eu à voir, qui nous ont marqués. Mais tu vas nous parler des spectacles qui arrivent. Justement, on va parler de danse. Les spectacles de danse, comme il vient de le dire, la danse des 7 tours, ça revient. S'il a été hypnotisé, je pense que également vous serez hypnotisé. Ne ratez pas l'occasion. Et nous rappelons que c'est une danse qui a été inspirée d'un poème de Laurent Godet, un auteur français. Alors, ce sera le 14 décembre à 17h45 à la Maison des Jeunes à Amadaromé. Voilà, exactement. Donc, dès demain, n'hésitez pas, allez-y. Dès demain soir, à partir de 17h45, revue le spectacle. C'est aussi l'avantage dans Instant Togo, c'est que vous ne le voyez pas une fois et vous vous dites, bon, si j'ai aimé, si j'ai envie de le revoir, c'est foutu. Non, vous pouvez le revoir autant de fois que vous voulez. Évidemment, la danse des sept tours est en représentation. Justement. Et un autre spectacle de danse un autre spectacle, il y a Entre ciel et terre. Et c'est à 18h à Magic Mirror, ici. Et c'est le 15 décembre. Donc, l'Institut français nous accueillera encore une fois pour suivre Entre ciel et terre. Et Entre ciel et terre est une histoire d'un homme qui se pose la question sur sa position, son choix et sa vie. Alors, je pense que cette question, tu en trouveras la réponse si tu viens suivre ce spectacle Entre ciel et terre. Voilà. Et je rappelle que toutes les entrées, évidemment, sont libres et gratuites, dans tous les spectacles d'Instant Togo. Alors, c'est le moment tant attendu, le moment est solennel pour nous dans l'émission. On va accueillir d'ici quelques minutes le spectacle inédit de Florence Nyarigo, ici sur le plateau de Ciné Art, dans le Magic Mirror, donc le seul chapiteau en Afrique. On fait une petite pause pub et puis on revient pour découvrir d'entrée le spectacle de Florence Nyarigo, qui ensuite nous rejoint au plateau parce que Franck a 2 mois à lui dire, n'est-ce pas Franck? Voilà, absolument. Petite pause pub et on revient sur le plateau de Ciné Art. À tout de suite. Vous avez longtemps rêvé d'accéder à la profession d'opticien diplômé d'État, capable de contrôler les performances visuelles, d'adapter les différents types de lentilles et d'assurer la vente d'un éventail d'appareils de correction de la vue. Il n'y a plus de soucis à se faire. Désormais, ISAGES, le seul institut dans son domaine paramédical, agréé par l'État togolais, vous donne des outils nécessaires avec l'ouverture d'un pôle de la santé visuelle en optique lunetterie. ISAGES vous offre cette belle opportunité à saisir pour devenir un opticien diplômé d'État en BTS, licence et master. Attention, les opticiens non diplômés exerçant déjà le métier sont aussi les bienvenus. Choisir ISAGES, c'est choisir et exercer les métiers de la vision. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 228 91 78 50 14. Former des élites, c'est notre métier.
Je n'ai absolument pas eu besoin de vous demander d'applaudir hein, pour cette performance inédite, évidemment, fabriquée exclusivement pour l'émission ce soir. On en a tous pris quelques frissons, j'imagine. On va faire un petit tour de plateau rapide. On va donner chacun un petit avis sur ce que nous venons de voir. Je vais commencer par le directeur de l'Institut français, Alain Lairon. À chaque fois qu'on voit Florence Nialigo danser, il se passe quelque chose de spécial, toujours. Et oui, c'est vrai qu'elle parvient à nous émouvoir immédiatement. Rien que sa présence, voilà, la manière dont elle aborde le mouvement, voilà, il y a tout de suite un professionnalisme avéré. Et ça, je tiens à le souligner parce qu'elle a fait l'effort de se former dans des écoles professionnelles. Voilà, elle s'est déplacée au Burkina, elle a travaillé à l'école de danse Irène Tassembedo pendant 4 ans. Et donc ça, c'est une formation qui est très exigeante et dont on voit le résultat aussi, hein, même s'il n'y a pas que la formation, parce qu'évidemment, après, elle a continué à travailler pour différentes compagnies avant de développer ses projets personnels avec sa compagnie Yessi Timpa. Et donc, voilà, c'est un itinéraire qui est à saluer parce qu'il est difficile, c'est un chemin semé d'obstacles. Et donc, arriver avec cette détermination à s'en sortir et maintenant à avoir des collaborations à l'international, c'est quand même un parcours voilà, très intéressant. Voilà. Et on rappelle que Florence Nialigo est donc à l'affiche de 2 spectacles. Hein. On a parlé de la danse des 7 tours, mais aussi de Vonvonli, qui est tout aussi hypnotisant, qui est juste exceptionnel. Je sais qu'il y a déjà un fan hein, de Florence Nialigo, c'est évident, Franck Bortel, mais spécialement quand on la voit là, pendant quelques minutes devant nous ce soir, qu'est-ce qu'on ressent en tout cas? Je ressens la même chose que l'autre soir, ici même, lors de la représentation de la danse des 7 tours. C'est ce qu'a dit Alain tout à l'heure. Elle nous capte immédiatement, elle nous captive immédiatement. Alors moi, j'ai pas la culture de la danse, hein, j'ai pas forcément les mots. Hein, c'est pas, voilà. Je reste spectateur, je reste très contemplatif devant tout ça, très admiratif aussi. Et oui, il y a quelque chose dans le regard, dans la posture, dans la manière d'amener les gestes, tout ça, qui fait que elle est à part, quoi. Vraiment, elle est à part. Et je trouve en plus qu'elle est l'incarnation de ce qui est pour moi extrêmement important, c'est le travail fourni. La danse en Afrique, on a tendance à dire que oui, parce qu'ils sont africains, ils savent tous danser, ce qui est un peu stupide. Hein, on est bien d'accord, c'est comme si on disait que toutes les Françaises savent s'habiller correctement. Il suffit de descendre dans le métro parisien pour se rendre compte que ce n'est pas le cas. Mais voilà, il y a du don, certainement, il y a une prédisposition à la base. Ouais. Mais comme disait Georges Brassens, notre poète languedocien, il disait « Sans technique, un don n'est rien qu'une sale manie ». Et là, le don, c'est le travail. Et on voit le fruit de ce travail dans ce que Florence, elle fait, mais également dans ce qu'ont fourni tous les artistes qu'on a pu voir jusqu'à présent. Dans le festival Instant Togo, mais aussi dans les rencontres chorégraphiques de Lomé que j'ai suivies in extenso il y a 15 jours. Et là, c'est exceptionnel de voir ce travail fourni. C'est énorme, 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 parce que c'est difficile, le corps est mis à mal. Enfin, ça doit être extrêmement douloureux quelquefois pour eux, mais ils ont cette détermination, ils ont cette abnégation, cette opiniâtreté, cette passion du travail. Et on voit le résultat sur scène, c'est époustouflant, vraiment c'est époustouflant. Et moi, ça me change de ce que j'ai pu voir comme spectacle en France, parce que la danse existe à travers la danse classique, les ballets, les choses comme ça. Mais ici, on arrive à fusionner théâtre et danse en plus, ce qui est plus rare chez nous quand même. Plus expressif aussi en termes de... Et donc, voilà, pour moi, ce que je vois, c'est du travail qui se fait presque oublier tellement il a été acharné pendant des mois et des mois et des mois, quoi. Donc, voilà. Et pour revenir à Florence, j'ai hâte de la revoir sur scène lors de la prochaine représentation parce que j'y serai, ça c'est sûr. Voilà, et bonne nouvelle, on va l'accueillir en attendant de l'accueillir sur scène, on va l'accueillir sur le plateau de Cinéa dans quelques minutes. Le temps que tout ça, Atiche qui brûle d'envie de nous donner un avis également, évidemment, sur la performance. Alors, petite performance hein, de Florence Nialigo dans Cinéa. Je dirais que c'est plein d'émotions. Je manque de mots pour l'exprimer. En fait, la danse exprime en réalité ce qui est écrit dans le poème. Et les mouvements, l'expression faciale, les quelques paroles prononcées, et tu es en même temps transposé. Et tu te retrouves dans ce qui a été écrit par Laurent Godet. Et c'est en cela que tu comprends qu'avec la danse et le théâtre jumelés, on peut emmener quelqu'un à rentrer dans une autre dimension.
elle a fait vraiment un très grand boulot ici. Je ne l'avais pas assisté à la première représentation, mais je viens de suivre ça et c'est du waouh. Voilà. Je vous invite alors le 15. Je serai là, moi. Voilà, le 15, donc en représentation, encore une fois, le directeur voulait rajouter quelque chose juste avant que nous allons tout à l'heure accueillir Florence Nyarigo sur le plateau de cinéma. On va l'écouter évidemment. Non, c'est plutôt le 14. Le 14, voilà. Le 14, donc demain, voilà. à partir de 17h15, n'est-ce pas? Oui, 17h45. 17h45 voilà. à la maison des jeunes de Lomé. Voilà. Alors, je vous le dis, hein, si vous avez envie d'avoir tout le programme de l'Instant Togo, parce qu'il nous reste encore quelques jours pour profiter de cette magnifique proposition multi-artistique, ça c'est important de le préciser, rendez-vous sur la page Facebook de l'Institut français du Togo où chaque jour vous avez une mise à jour de tout ce qui est proposé comme spectacle. Alors, l'instant est encore un peu plus solennel parce qu'on vient de voir la représentation tout à l'heure de cette petite performance inédite pour nous, pour vous à la maison qui nous suivez à la télé. On va applaudir et accueillir donc Florence Nyarigo sur le plateau de cinéma. Elle va nous raconter un peu son art, son parcours et puis évidemment comment est-ce qu'elle voit la danse, parce que nous, on a donné notre avis, maintenant, on va l'écouter. Donc, merci de l'applaudir chez vous à la maison ou également sur le plateau pour accueillir Florence Nyarigo qui va prendre quelques petits temps pour mettre ses chaussures. Voilà, parfait. OK, on y va. Donc, on va accueillir Florence Nyarigo, s'il vous plaît. Voilà, alors, bonsoir Florence. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez bien? Oui, très bien. D'accord, super. On vous a vu tout de suite en représentation. Alors moi, je vous fais une petite confidence. Et je vous fais une confidence à tous, à vous qui nous suivez à la maison. Alors j'ai toujours cru cru que Florence Nyarigo était togolaise. Alors quand j'ai su que Florence Nyarigo était béninoise, ma fierté de Togolais en a pris un coup parce que la représentation de ce qu'elle donne sur scène est juste incroyable. Mais je vais me consoler en me disant que c'est une Africaine. Donc, écoutez, de toute façon, on est de la même famille. Florence, bonsoir. Bonsoir. Nous, on vous définit comme étant une danseuse. Comment vous vous définirez vous-même? Quel type de danseuse êtes-vous? Quel objectif avez-vous quand vous êtes sur scène face à un public et que c'est à vous de jouer? Je me sens vivante. Je suis contente. J'aime ça. C'est un grand plaisir. Nous, on a une sensation qui est assez bizarre. On vous trouve puissante sur scène et dans la vie de tous les jours, comme sur le plateau de cinéma, pas timide, mais un peu réservée. La dichotomie est assez spéciale. Bon, évidemment, c'est un peu l'apanage des artistes, hein, évidemment. Mais comment vous le vivez, vous? Est-ce que la scène permet de vous libérer complètement? Oui, la scène me permet de me libérer. Je suis moi sur scène, Florence Nyarigo. Et qu'on peut croiser aussi dans la rue, hein, je suis Florence Nyarigo. Voilà, on a parlé un peu de votre parcours tout à l'heure avec le directeur de l'Institut français. Vous avez été formé, même si on sait, Franck l'a dit, évidemment que vous avez une prédisposition à faire de la danse, à donner des mots avec votre corps. Mais comment vous définissez un peu votre parcours en quelques minutes, en 1 minute à peine, en 60 secondes? Pour quelqu'un qui suit à la maison, parce qu'il y a beaucoup de fans de Florence Nyarigo, il y en a sur le plateau, il y en a aussi à la télé, hein. Il y en a aussi à la maison qui nous suivent, et une jeune fille qui a envie, dans 5-10 ans, de devenir une Florence Nyarigo et de faire de la danse, d'être dans Instant Togo 10e édition, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il faut lui dire sur votre parcours? Bon, c'est beaucoup de courage, je commence par dire ça, c'est beaucoup de courage, d'engagement et de détermination. Moi, j'ai toujours dansé, j'ai toujours aimé danser depuis petite avec ma grand-mère, ma grande-tante, mais ce qui m'a surpris moi-même, c'est que je n'avais jamais imaginé que je serais une danseuse professionnelle. Mais la danse fait partie de ma vie. Et voilà. Donc, j'ai eu une formation en art à Cotonou, à ESMA. Et ensuite, c'est là que j'ai eu vraiment l'envie de me professionnaliser dans la danse. Et je suis partie au Burkina et me faire former à l'école Edith et Renta Sambedo de Ouagadougou, où j'ai fait 4 ans. Et voilà, je suis diplômée en tant que chorégraphe et danseuse-interprète. Voilà. Super. Je vais vous présenter le reste du plateau, hein. Le directeur de l'Institut français, pas la peine que je vous le présente. Vous le connaissez évidemment, Alain Lairon. Franck Bortel, qui est journaliste, photographe, qui a pris de magnifiques photos pendant vos spectacles et qui, à un moment donné, a arrêté d'en prendre parce que il voulait absolument profiter de ce qui se passait devant lui. Et puis, Toussaint Tchitchek, qui est donc chroniqueur dans l'émission. Là, on va écouter Franck. Franck, vous allez lui parler à Florence Nyarigo comme un critique d'art s'adresse à un artiste quand il est en face de lui, sans filtre.
sans miroir, puisqu'elle est juste en face de vous. Qu'est-ce que vous lui diriez, Franck? Je lui dirais déjà bravo, je lui dirais merci parce que on ne peut être que plein de gratitude face à un spectacle aussi réussi ou dans lequel il y a un tel engagement corps et âme, je dirais. Oui, bravo, vivement la prochaine, comme je disais, parce que je viendrai la voir. Merci. La prochaine, donc c'est demain. Et moi, j'aimerais vous demander, qu'est-ce que vous attendez d'autre maintenant de votre métier? Quelles sont les ouvertures que vous voudriez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez proposer au public? Parce que là, vous proposez quelque chose qui est un mélange de littérature et de danse, et ce qui fait cette magnifique harmonie du spectacle. Est-ce qu'il y a d'autres idées qui vous intéresseraient d'aborder, toujours, bien sûr, à travers la danse comme principal moteur, je dirais? Oui, oui, j'ai déjà aussi un solo inspiré des attaques qui se passent au Burkina, comme ce soit au Nord Bénin. Donc le solo, c'est État de choc. C'était lors d'un retour sur moi. On est arrivé dans un village et il y avait eu attaque juste avant nous. Donc il y a eu des blessés, les morts et le village brûlé. Et puis il y avait le corps d'un jeune posé au bord du goudron. Quand j'ai découvert le corps et le chauffeur qui dit les terroristes sont tués, ils sont venus attaquer le village ce matin. C'était un choc, c'était vraiment un état de choc, en sachant que j'avais encore des kilomètres à parcourir, arriver chez moi. Et je me suis posé la question, est-ce que je vais arriver saine et sauve? Est-ce qu'ils vont nous attaquer nous aussi? Ce qui peut arriver. Donc j'ai traité cette thématique-là. Et là, celle-ci, j'ai aussi un projet d'implantation territoriale dans mon village, au nord, Natitengu, où il y a le projet Pantori qui forme et qui prépare aussi des jeunes danseurs à intégrer la danse et qui veulent faire de la danse leur vie. Voilà, donc il y a cette plateforme-là et on aborde beaucoup de sujets là-bas pendant les ateliers, que ce soit la vie, les histoires, les contes, justement, j'adore. J'adore les contes et les poésies, les mythes africains. Et donc tout ça, je n'ai pas de limite. Quand quelque chose me touche, quand quelque chose me parle, un peu comme la danse des 7 tours, je dis il y a eu beaucoup d'éléments qui se sont mis sur le chemin pour que les 7 tours naissent. Voilà. D'accord, merci beaucoup Florence Nyarigo. On va parler d'un autre spectacle de danse dans lequel on vous retrouve et qui était déjà en représentation, c'est le spectacle Von Von Lit. Le directeur de l'Institut français va nous en parler un peu. C'était hier déjà en représentation ce spectacle. Que pouvez-vous nous dire sur Von Von Lit, le spectacle, l'autre spectacle dans lequel on retrouve Florence Nyarigo, à part la danse des 7 tours? Alors, ce qui est intéressant dans Von Von Lit, c'est la construction du projet. Parce que quand on voit le spectacle comme ça, on voit une forme terminée, finie, aboutie, qui est très, très, très plaisante à voir, hein, et qui est très forte aussi. Mais pour expliquer un petit peu aux téléspectateurs, ce qui est intéressant, c'est que Von Von Lit a commencé par un atelier de formation qui est porté par Kosivi Afiadeningban et qui s'appelle DTCA, Danse traditionnelle et création d'aujourd'hui. Et en fait, ça permet à des jeunes danseurs de toute l'Afrique de l'Ouest de venir rencontrer des chorégraphes et puis de travailler sur différentes démarches de création. Et donc, Kosivi avait justement, c'était en 2021, réuni déjà autour de cette thématique de la peur, en fait, puisque c'est la thématique de Von Von Lit, en interrogeant un peu les danseurs sur, finalement, où était leur peur, intimement, personnellement, et comment est-ce qu'ils arrivaient à la mettre en mouvement pour la représenter. Voilà, comment est-ce qu'ils pouvaient en parler par leur corps. Et donc, il y a eu cet atelier-là qui a été assez productif et qui a donné envie, en fait, de continuer le travail. Ensuite, il y a eu une résidence artistique où, en équipe plus réduite, c'est-à-dire l'équipe du spectacle, il y a eu un travail de fabrication, d'écriture, aussi d'exploration sur les matières qui étaient retenues pour faire partie du spectacle.
Et puis une première présentation. Et l'année suivante, il y a eu, dans le cadre de Togo Créatif, le travail scénographique qui s'est développé avec un mur de vêtements qui est comme un mur des lamentations et qui, contre lequel les interprètes vont parfois se rebeller, parfois être en communion avec, etc., etc. Et cette forme-là, finalement, aboutit donc à l'Institut français du Togo, est maintenant en diffusion. Et donc, ça a été joué déjà au centre culturel franco-nigérien Jean Rouch, alors qu'il n'était pas encore fermé. Ça a été joué aussi au Fido, je crois, à Ouagadougou. Ça a été joué à Carthage Danse, dans le cadre du festival de Carthage Danse au mois de juin 2023. Ça a été joué à Kinani, la biennale africaine de la danse à Maputo. Et ça a été joué à nouveau à l'Institut français du Togo. Donc c'est à partir d'un atelier, une trajectoire qui a mis 2 ans quand même. Donc on parle d'industrie culturelle et créative, c'est bien une industrie, c'est-à-dire qu'il y a un temps de recherche et développement, un temps de fabrication, un temps d'aboutissement, puis un temps de tournée et de diffusion. Voilà. Et donc ensuite, la vie du spectacle va se prolonger, j'espère, dans d'autres scènes aussi, au-delà du continent africain peut-être. Et en tout cas, on espère que tous les artistes, dont Florence, et d'autres danseurs qui, là, pour le coup, il y a des Togolais dans le spectacle, vont justement pouvoir aussi vivre de cette activité, parce qu'à chaque fois que le spectacle est acheté, ça permet aux interprètes de vivre d'être rémunérés et donc de vivre de leur métier. Et donc c'est pour ça qu'Instant Togo, c'est justement cette plateforme de présentation de tous ces spectacles qui sont un peu éparpillés, mais on les réunit pour que des programmateurs aussi qui sont invités fassent leur marché, viennent voir et se disent « Ah bah tiens, ça m'intéresse pour mon festival, ça j'ai envie de l'accueillir, etc. » de manière à ce que ça fasse vivre d'une manière plus efficace les artistes qui sont ici et que derrière, de nouveaux projets s'enclenchent. Exactement, exactement, et qu'ils puissent faire un peu le tour de l'Afrique et maintenant on l'espère le tour du monde parce que comme vous le dites, Van Lier a déjà un peu fait le tour de plusieurs pays africains. On espère en tout cas qu'il va voyager hors du continent et pouvoir nous représenter. Alors c'est pour ça qu'on a tenu à venir ici parce qu'on se disait que quelque chose d'exceptionnel se fait avec Instant Togo, avec l'Institut français Togo Créatif, Afrique Créative, et donc on voulait absolument venir ici dans le chapiteau, l'unique chapiteau en Afrique. Un journaliste qui a cette information en raffole. On arrive peu à peu à la fin de l'émission. On va faire un dernier tour de micro, pas de table, parce qu'il n'y a pas de table au milieu. Un dernier tour de micro et on va finir par tous ces artistes qui vont nous rappeler les prochaines dates de concerts. On va d'abord écouter Franck. Franck, un mot de fin. On a parlé aujourd'hui de danse. On a pu rencontrer, toi et moi, on a pu rencontrer Florence Nyarigo parce qu'on l'a déjà vu sur scène à plusieurs reprises, on a beaucoup aimé. Un mot de fin à la fois sur la danse, qui est une discipline que nous, on découvre, parce que bon, on est un peu cinéaste, donc c'est enfin un spectacle qu'on vient voir sans analyser forcément, mais en étant avant tout réceptif. Et puis, plus généralement, sur Instant Togo, un festival comme ça, il faut que ça se renouvelle, forcément. Alors c'est vrai que la danse, je l'ai plus souvent vue au cinéma, dans les films avec Fred Astaire et Ginger Rogers que sur une scène. Le mot de la fin, que ça dure longtemps. Moi, j'ai hâte de voir les autres spectacles parce que je ne vais pas en rester à 5 spectacles seulement quand je sais qu'il y en a encore tant qui m'attendent. Je sais que je vais avoir de belles surprises. Ce soir, je vais voir la 4e, donc ici même. Et puis, je vais revenir voir, évidemment, la danse des 7 tours et puis les pièces de théâtre parce que jusqu'à présent, tout ce que j'ai vu, c'était vraiment du beau travail. C'était high level, vraiment. J'ai beaucoup aimé Hatché, j'ai beaucoup aimé que nos voix résonnent. J'aime beaucoup cette manière de mettre de la danse un peu partout. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît assez peu en France, en fait. On reste très proche du texte chez nous. Et voilà, ça reste des mises en scène assez classiques, je dirais. Même s'il y a quand même des metteurs en scène qui osent faire des choses un peu plus, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Mais là, vraiment, c'est assez systématique et c'est ce que je trouve, c'est ce qui me change vraiment en fait de ce que j'ai pu voir en France. Donc voilà, le mot de la fin, c'est vivement les prochaines représentations et bonne chance en tout cas à Florence pour la suite. Et je pense que je vous suivrai de près.
Voilà. Et puis vivement les prochaines éditions d'Instant Togo. Nous, on a Et bien absolument sûr, envie de- bien sûr, parce que pour Ouais. une première, c'est vraiment une belle Ouais, réussite. Bravo à l'Institut français, à cette programmation incroyable. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Ouais. Ouais. Je suis confiant. Voilà, ça fait vivre les artistes, ça permet de poser Ouais. véritablement les jalons de l'industrie, hein, Ouais, ouais, des complètement, industries complètement, ouais. créatives ici à Lomé. Et puis tout ça, Tiché va nous rappeler. Donc là, on va parler maintenant de concerts. On n'a pas beaucoup parlé de danse pendant toute l'émission. Maintenant, on va parler Non, de mais concerts. Israël, Les prochains Israël, concerts. normalement, j'ai une question pour Florence. D'accord, bah allez-y. Florence, Il en profite hein, parce que bon, c'est pas toujours évident pour nous d'avoir des artistes Justement, juste avant en performance et après au plateau. Israël venait de le dire, nous, c'est le cinéma. Quelquefois, les classiques d'antan. Mais vous venez de danser. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire que votre danse, ça exprime quoi? Si nous voulons rentrer un peu plus en profondeur, ce que vous venez de nous présenter, qu'est-ce que cela exprime en réalité? Bon, cette performance, c'est inspiré de cette tour. Et il y a parce que dans mon approche pour cette création, ça se traduit par 3 étapes. Donc, révolte, libération et oppression. Voilà, oppression. Donc, ici, c'était un peu révolte. Donc, et à la fin, il y a des textes, il y a un petit texte qui traduit un peu, je ne sais pas si vous avez écouté. Et donc, il y a des esclaves qui ont été exploités. Et il y a d'autres qui n'ont pas donc arrivé à bord, donc à la destination, qui sont morts et d'autres qui se sont noyés. Donc il y a plein de femmes qui sont tombées. Donc est-ce que tous ces corps, ces esprits qui sont partis au fond de la mer et qu'aujourd'hui on a presque oublié, même si l'esclavage est toujours là et on en parle justement dans cette tour, mais et les autres, ces corps, ces esprits oubliés dans la mer. Donc c'est ça, cette performance que je viens de faire. Merci beaucoup, Florence. Mais maintenant, on va parler de concert. Voilà. Alors, en parlant de Oui. danse, il y a toujours la musique. Oui. Alors, on aura Abel Maxwell au marché de Kakaveli. Ouais. Et c'est le 15 plutôt. Voilà, vendredi. Oui, à 21h. Ouais. Et l'artiste est Abel Kodjo Akakpo. Mm. Donc, c'est un concert de musique. Et au même moment, le même jour, à la même heure, à l'espace culturel Level, nous avons Assia Brass Band qui sera de l'autre côté. Mm. Et là-bas, nous rappelons que Assia Brass Band a été créée déjà en avril 2018 et c'était à Porto Novo. Assia qui signifie drapeau et en langue fon. Alors, Assia Brass Band nous transporte dans les rythmes du sud du Bénin. Ouais. Alors, béninois, togolais, quand on parle du sud du Bénin, je pense que nous également, On est concernés. on est concernés. évidemment. Alors, nous vous invitons tous à l'espace culturel Level et également au niveau du marché de Kakaveli pour suivre ces 2 spectacles de musique. Voilà, on parle beaucoup de l'Institut français du Magic Miroir, mais en réalité, Instant Togo est partout, très proche de chez vous. Très proche. À Goya Kakaveli, Oui, à Dido Gomé à l'espace culturel Level, et puis le vendredi soir, vous êtes gâtés avec 2 concerts au même justement. moment. Donc plus c'est proche de vous, mieux c'est. Vous allez juste vous déplacer puisque c'est gratuit. Oui, Évidemment, faites-vous plaisir. Un mot de fin pour Florence Nyarigo. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau de ciné. On était très très heureux de vous accueillir et puis de vous voir dans cette performance. Un mot de fin. Évidemment, on vous invite au concert puisque c'est un groupe béninois Oui, justement. dont on parle. Assia On sait Brass que Band, Assia Brass Band, si vous n'êtes pas en représentation le 15. sur scène, le 15, après Oui. demain, vous irez très certainement. Un mot de fin. Bon, je vais commencer par dire merci. Merci à vous. Merci au Festival Instant Togo. Merci à l'Institut français du Togo pour cette belle initiative. C'est une opportunité pour nous. Et j'espère que ça va aller loin et que ça va nous apporter aussi ce qu'on recherche. Merci. 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 Alors, on vous souhaite d'aller au bout du monde Merci. et de représenter le continent africain avec Merci. toute la passion
que vous y mettez. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et C'est voilà, ce pour que je finir, souhaite. voilà, c'est tout ce qu'on C'est se ce- souhaite, oui, en tout cas. voilà. Voilà. Et donc, on va finir avec le directeur de l'Institut français du Togo. Donc, un mot de fin, on rappelle que le spectacle, ce que dis-je, Instant Togo continue jusqu'à vendredi. Donc, rattrapez-vous, vous tous qui avez été un petit peu en retard. C'est le moment d'être un peu partout à la fois. Monsieur le directeur de l'Institut français, Alain Lahéron, votre mot de fin. Jusqu'à samedi. Jusqu'à samedi, pardon. Voilà, jusqu'à samedi. Avec aussi des concerts, comme ça a été dit, installés sur des scènes un peu classiques, mais aussi des petites pépites qu'il faut aller chercher dans le programme qui est là, avec des endroits plus étonnants. Par exemple, le concert de Wedo, qui est Kosimaoun, le batteur de jazz togolais, sur le rooftop du marché Kakaveli, par exemple, dans un contexte un peu étonnant, ou une pièce extraordinaire, Et que mon règne arrive, d'Odile Sankara, avec une équipe aussi un peu hybride, avec des interprètes et du Burkina et du Bénin, et qui sera présenté. C'est un texte de Leonora Miano, j'y insiste, voilà, sur les questions de genre, avec tout le talent de Leonora Miano pour mettre en poésie et en prose des sujets qui peuvent être très sérieux. Et donc, ça jouera à Espace Fiume, par exemple, le 15. On a d'autres pièces de danse. On a parlé de danse aussi tout à l'heure. Je vous invite à voir une performance en espace public qui est Contenu vide de Lassina Koné, un artiste malien, et qui est aussi très intéressant et qui sera présenté notamment à la Maison des Jeunes le 14. Et puis, une pièce NEAT d'un chorégraphe sénégalais qui sera aussi présenté ici sur la scène Jimmy Hope le 14. Bon, beaucoup de variétés dans la programmation. Et je vous invite vraiment à regarder attentivement le programme qui présente toutes ces propositions, voilà, jusqu'à samedi. Voilà. Et surtout, si vous avez envie d'avoir évidemment un exemplaire du programme, venez à l'Institut français, juste en face du consulat de France, c'est pas loin du tout du stade Omnisport de Lomé. Vous venez vous demander et vous allez avoir le programme, comme le directeur vient de le voir. Vous aurez donc toutes les images et textes pour vous motiver à venir voir. Nous, en tout cas, c'était un vrai plaisir. Un grand merci à l'Institut français du Togo. On était dans le Magic Mirror ce soir avec une équipe inédite, je le disais, avec Saliou Nassirou et Lélie Boui qui étaient donc aux commandes, avec tous les cadres qui étaient là. En tout cas, un grand merci à toute l'équipe. Je remercie également Wisdom Wilson, qui est le régisseur en chef de l'Institut français, qui a fait ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir du son, de la lumière et tout ce qui va avec. Un grand merci. Merci à vous. Merci D'être venu, à Franck Bortel, à Toussaint Tuché, à Florence Nyarigo et à Alain Lahéron, directeur délégué de l'Institut français du Togo. On se donne rendez-vous très prochainement, vous souhaitant donc de très belles fêtes de fin d'année. N'oubliez pas, le festival Instant Togo, c'est jusqu'au samedi, donc venez découvrir, vivez des moments exceptionnels. On a de la danse, du théâtre, du cirque, de la musique, tout ce que vous voulez, en tout cas tout ce que vous aimez. On se retrouve la semaine prochaine dans Ciné avec le même plaisir. N'oubliez pas, tant que l'art et la culture continuent à exister, évidemment, comme tout ça le dit, on continue à en parler. On sera toujours là pour continuer à en parler. Bonne fin de soirée sur la télévision togolaise et à bientôt.